La ville de Genève en Suisse, où sont basées plusieurs institutions spécialisées internationales, a accueilli du 20 au 26 novembre la délégation congolaise venue présenter son tout premier examen de politique commerciale à l'Organisation mondiale du commerce, OMC. La RDC, qui avait accumulé les arriérés de cotisation, a effectué un paiement de 456 126 francs suisses quelques jours seulement avant la prestation à l'OMC. En effet, l'examen de politique commerciale que la RDC, membre de l'OMC depuis sa création, vient de présenter constitue un signal fort que notre pays veut donner à ses pairs, c'est-à-dire afficher son ambition de s'inscrire dans la logique qui vise à améliorer le climat des affaires et à créer les conditions des investissements privés en symbiose avec sa participation active dans les échanges commerciaux, tant au niveau régional qu'au niveau international. Voilà que le chef de la délégation, le secrétaire général au commerce représentant le ministre du Commerce, Bernard Biando Sango, a relevé que les réformes amorcées par la RDC pour la modernisation de son secteur commercial doivent être pérennisées, d'où une nécessité de bénéficier de l'aide pour le commerce. Vous conviendrez sans doute avec moi que la RDC essaye, tant bien que mal, d'inscrire sa politique dans le respect de ses engagements commerciaux multilatéraux. Certes, des lacunes persistent encore malgré la détermination du gouvernement. C'est pourquoi je terminerai en lançant un appel à nos partenaires afin d'accompagner la RDC dans sa quête d'une meilleure insertion à l'économie nationale. Malgré diverses contraintes, l'ambassadeur de Luxembourg, Jean Feider, facilitateur de la RDC pour cet examen de politique commerciale, a reconnu les efforts du gouvernement. Néanmoins, il a fait quelques recommandations pour l'amélioration du climat des affaires, notamment la simplification et l'accélération des processus de libéralisation au niveau des frontières, la lutte contre la corruption, car la relance du commerce implique également la nécessité d'assurer la libre circulation des biens et des services à travers tout le territoire. C'était avec satisfaction que le secrétaire général au commerce a répondu aux préoccupations des quelques ambassadeurs, notamment des États-Unis, de la Zambie, du Japon, de la Chine et du Gabon, ce qui a valu au pays des félicitations et des encouragements. L'Union européenne, par exemple, a promis des appuis pour l'aide au commerce et quelques membres de la délégation en sont fiers. Travailler pour que la RDC puisse avoir l'aide au commerce qu'il faut. Pour nous, le commerce ne peut se faire qu'avec les transports. La compagnie maritime du Congo, c'est un instrument très important pour le commerce international de la RDC. C'est tout à fait normal que nous puissions nous impliquer dans la politique sectorielle du commerce. Le premier examen de politique commerciale que la RDC vient de présenter avec succès va donc baliser le chemin de son ouverture conformément à ses engagements commerciaux multilatéraux. Il est donc impérieux de travailler pour le prochain rendez-vous qui aura lieu dans 6 ans, car la RDC est un pays moins avancé.